Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents types de loutres. Il existe 13 espèces de loutres dans le monde, et chacune d'entre elles est unique. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes espèces de loutres, leur habitat, leur régime alimentaire et leur comportement. Nous allons également parler des menaces auxquelles les loutres sont confrontées et de ce que nous pouvons faire pour les protéger. Alors, rejoignez-moi pour en savoir plus sur ces créatures fascinantes. La loutre à petites griffes de l'Est est une espèce de loutre originaire d'Asie du Sud-Est. Elle est relativement petite, mesurant environ 50 à 65 cm de long et pesant entre 2 et 5 kg. Elle a une fourrure courte et dense, de couleur brun fonce à noir, avec une tache blanche sur la gorge. La loutre à petites griffes de l'Est est un animal semi-aquatique qui vit dans les forêts tropicales humides et les mangroves. Elle est un excellent nageur et plongeur, et se nourrit principalement de poissons, de crustacés et de grenouilles. La loutre sans griffes d'Afrique est une espèce de loutre originaire d'Afrique subsaharienne. Elle est légèrement plus grande que la loutre à petites griffes de l'Est, mesurant environ 70 à 100 cm de long et pesant entre 12 et 22 kg. Elle a une fourrure courte et dense, de couleur brun fonce à noir, avec une tache blanche sur la gorge et le ventre. La loutre sans griffes d'Afrique est un animal semi-aquatique qui vit dans les rivières, les lacs et les marécages. Elle est un excellent nageur et plongeur, et se nourrit principalement de poissons, de crustacés et de reptiles. La loutre de mer est une espèce de loutre marine originaire des côtes de l'océan Pacifique Nord. C'est la plus petite espèce de loutre marine, mesurant environ 1,2 à 1,5 m de long et pesant entre 14 et 45 kg. Elle a une fourrure épaisse et dense, de couleur brun fonce à noir, qui l'a protégée des eaux froides. La loutre de mer est un animal semi-aquatique qui vit dans les eaux côtières peu profondes. Elle est un excellent nageur et plongeur, et se nourrit principalement d'invertébrés marins, tels que les oursins, les crabes et les mollusques. La loutre à cou tacheté est une espèce de loutre originaire d'Afrique centrale et occidentale. Elle est de taille moyenne, mesurant environ 55 à 75 cm de long et pesant entre 5 et 12 kg. Elle a une fourrure courte et dense, de couleur brun fonce à noir, avec des taches blanches sur le cou et la gorge. La loutre à cou tacheté est un animal semi-aquatique qui vit dans les forêts tropicales humides et les mangroves. Elle est un excellent nageur et plongeur, et se nourrit principalement de poissons, de crustacés et de reptiles. La loutre de rivière d'Amérique du Nord est une espèce de loutre originaire d'Amérique du Nord. Elle est de taille moyenne, mesurant environ 60 à 100 cm de long et pesant entre 5 et 15 kg. Elle a une fourrure courte et dense, de couleur brun fonce à noir, avec une tache blanche sur la gorge et le ventre. La loutre de rivière d'Amérique du Nord est un animal semi-aquatique qui vit dans les rivières, les lacs et les marécages. Elle est un excellent nageur et plongeur, et se nourrit principalement de poissons, de crustacés et d'amphibiens. La loutre féline, également connue sous le nom de loutre marine du Chili, est une espèce de loutre originaire des côtes de l'Amérique du Sud. Elle est la plus petite espèce de loutre marine au monde, mesurant environ 1 mètre de long et pesant entre 5 et 10 kg. La loutre féline a une fourrure brun fonce et épaisse qui l'aide à rester au chaud dans les eaux froides de l'océan Pacifique. Elle se nourrit principalement de crustacés, de poissons et de mollusques. La loutre féline est une espèce sociale qui vit en groupes familiaux. Elle est classée comme espèce vulnérable par l'UICN en raison de la destruction de son habitat et de la chasse. La loutre de rivière néotropicale, également connue sous le nom de loutre à longue queue, est une espèce de loutre originaire d'Amérique du Sud. Elle est la plus grande espèce de loutre d'Amérique du Sud, mesurant environ 1,5 m de long et pesant entre 10 et 30 kg. La loutre de rivière néotropicale a une fourrure brun fonce et épaisse qui l'aide à rester au chaud dans les eaux froides des rivières et des lacs. Elle se nourrit principalement de poissons, de crustacés et de reptiles. La loutre de rivière néotropicale est une espèce solitaire qui vit dans des territoires individuels. Elle est classée comme espèce quasi menacée par l'UICN en raison de la destruction de son habitat et de la chasse. La loutre de rivière du Sud, également connue sous le nom de loutre à nez tacheté, est une espèce de loutre originaire d'Amérique du Sud. Elle est la deuxième plus grande espèce de loutre d'Amérique du Sud, mesurant environ 1,5 m de long et pesant entre 10 et 20 kg.
La loutre de rivière du Sud a une fourrure brun fonce et épaisse qui l'aide à rester au chaud dans les eaux froides des rivières et des lacs. Elle se nourrit principalement de poissons, de crustacés et de reptiles. La loutre de rivière du Sud est une espèce solitaire qui vit dans des territoires individuels. Elle est classée comme espèce vulnérable par l'UICN en raison de la destruction de son habitat et de la chasse. La loutre eurasienne est une espèce de loutre originaire d'Europe et d'Asie. Elle est la plus grande espèce de loutre d'Europe, mesurant environ 1 mètre de long et pesant entre 7 et 10 kilos. La loutre eurasienne a une fourrure brun fonce et épaisse qui l'aide à rester au chaud dans les eaux froides des rivières et des lacs. Elle se nourrit principalement de poissons, de crustacés et de reptiles. La loutre eurasienne est une espèce solitaire qui vit dans des territoires individuels. Elle est classée comme espèce quasi menacée par l'UICN en raison de la destruction de son habitat et de la chasse. Photo de loutre féline. Photo de loutre de rivière néotropicale. Photo de loutre de rivière du Sud. Photo de loutre eurasienne. Les loutres sont des animaux fascinants et uniques qui jouent un rôle important dans les écosystèmes aquatiques. Il est important de protéger ces animaux et leurs habitats afin qu'ils puissent continuer à prospérer pour les générations futures.